Hello, coucou, hello, caramba. Ça y est, je débloque complètement. En fait, voilà, c'est pour vous montrer le maquillage que je porte actuellement. Donc voilà, donc c'est voilà, un maquillage. De toute manière, je vous explique tout hein, dans la vidéo qui va suivre. Voilà, là, hi, un sourire, regarde si on n'a pas de rouge à lèvres, non, on n'en a pas heureusement. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec mon tuto, et puis si ça vous plaît, ben, un petit like, un abonnement, et puis à bientôt sur ma chaîne. Je sais jamais que vous regardez en fait, il faut que... est-ce que je vous regarde là, je vous regarde là, je ne sais pas. Bon allez, je vous fais des bisous, et puis à très bientôt sur Normali. Voilà, c'est parti. Donc moi, en premier lieu, en base de teint, pour faire tenir, vous voyez, en fait j'ai des boutons, et c'est pas GG quoi. Donc, je vais régler la caméra. Donc voilà, en fait je mets de l'aloe vera, mon aloe vera chérie, voilà. En plus elle est à l'envers, mais bon c'est de l'aloe vera. Voilà. Hop, donc je mets 2 pompes. Hop. Et en fait j'ai remarqué que ça faisait comme les bases de teint, les primers, déjà ça hydrate et en plus ça unifie le teint. Enfin ça unifie, qu'est-ce que je raconte, ça hydrate et ça fait tenir le maquillage en place en fait. Voilà, et puis moi j'adore cette espèce d'effet, vous verrez si, enfin ça fait un aspect fou, on dirait qu'on a le visage tiré. Moi j'adore ça quoi. Donc voilà, ensuite moi j'ai lissé mes cheveux, je vous ferai une démo parce que j'ai acheté une nouvelle brosse en fait, et donc je vous ferai une démo. Donc voilà, donc du coup alors là j'en suis à il faudrait que je décale comme ça, ça serait un petit peu mieux. Voilà, donc voilà, donc là moi je me prends pas la tête. J'ai des cernes, j'ai tout ce que vous voulez, c'est pas bien grave, c'est pas méchant. Donc je prends, moi ce que j'adore c'est l'anti-cerne donc de Maybelline. Donc c'est l'instant anti-âge, de Maybelline. Il est en teinte, je ne sais pas, je vous dirai, c'est beige rosé, teinte 02, en teinte 02. Donc moi je l'applique. voilà, je me rapproche comme ça, vous voyez, hop, je l'applique ici, on est toute jeune, hein, la lumière ici, comme ça, aux allumés, j'en mets un peu là, je cache mes boutons, bien évidemment, alors j'essaie de cacher le maximum vous voyez, de boutons en fait, le maximum. Je sais où ils sont parce que voilà, j'essaie de cacher en fait le maximum de boutons parce que c'est pas très joli. Les allumés, hop, on met encore un petit peu et il va falloir que j'en rachète parce que pratiquement c'est génial. Donc, voilà, et comme tout le monde la connaît, notre fameuse chouchou Beauty Blender, voilà, qui aide pour bien sûr faire à ce qu'on ne ressemble pas à Pinocchio ou que ça rentre dans les ridules. Parce que alors ça vient un truc qui est pénible, c'est que ça rentre dans les ridules. J'ai oublié d'en mettre ici, donc j'en mets là. Et j'en mets aussi sur la base du nez. Voilà. Et allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Et bien sûr je fais là, pour cacher mes petits boutons là. Voilà. Ensuite, moi je mets pas de fond de teint, je mets pas de bébé crème, je mets pas de tout ça parce que c'est un truc, j'ai horreur de. Enfin, je supporte pas avoir un truc sur ma tête quoi. Je supporte pas. Donc ce que j'utilise la poudre mat, la Velvet Finish, la poudre compacte de Make Up For Ever. Donc voilà, en teinte Shadow, donc teinte numéro 5. Voilà, donc je prends, hop,
pinceau à poudre. Et je matifie tout. Il faut tapoter, je tapote en fait. Je tapote partout. Hop. Bien surtout les yeux là, pour pas que ça parte là. Voilà, je tapote partout. Voilà. Et j'oublie pas les oreilles. Le ras-le-cou. J'en ai ras le cou. Non, je rigole, non, mais des fois je suis folle un peu. Voilà. Donc déjà, je suis un peu blanche quand même, hein. On dirait un petit fantôme Casper. Voilà, ben c'est pas grave, hein. Petit fantôme Casper, tant pis, hein. Comment on va faire? Eh ben, on va réchauffer le teint. Alors moi, pour réchauffer mon teint, c'est vite vu. Je prends, j'avais la poudre Too Faced chocolate, je sais plus quoi, mais bon, je la trouve pas. Donc en fait, ce que j'ai, en fait, j'ai la terracotta Guerlain, tout le monde connaît. Donc en teinte numéro 2, parce que ben, je suis claire, mais je veux pas que ça fasse trop orangé. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait prendre un tout petit, voilà, ce pinceau là en fait, c'est voilà. Vous voyez, c'est un pinceau en fait qui est assez dense, mais qui garde quand même la poudre. Ça, je vais avoir besoin de, bon bref. Donc voilà, hop. Hop, ici, là, ici. C'est juste pour réchauffer en fait, hein. Tu fais bien le coup là. Hop, donc ici, là, le coup. Voilà, ensuite je continue mon coup, parce que sinon ça va faire ridicule complètement. Après là, hop, je continue par ici, parce que moi, donc si on veut affiner son visage en fait, j'ai remarqué qu'il fallait insister là où on a nos petits cheveux, un petit peu là, là où il y avait les cheveux et le côté en fait, voilà, là. Ensuite j'en mets ici, un tout petit peu. J'insiste ici là, pour faire style, voilà, pour faire style en fait. Et ce que je vais faire là, maintenant, vous voyez, j'ai un petit pinceau biseauté comme ça, un pinceau biseauté comme ça. Il n'est pas très épais, comparé à ma main, regardez, voilà, il n'est pas très épais en fait. Voilà, et en fait, donc je l'ai eu avec ma box, la Glossy Box, en fait, je sais plus de quel mois. Donc c'est le Luxi 504 large angle. Je vais prendre donc ma poudre Ola de Benefit, la Ola de Benefit, que tout le monde connaît. Vous pouvez prendre en fait une poudre bronzante, mais pas de couleur orangée là, parce qu'on dirait après on est orange, ça fait pas beau, j'aime pas. Donc j'y vais et en fait je vais juste faire, donc, sans dépasser en fait, vous voyez l'angle là, sans dépasser, donc en fait il faut que je m'arrête là. Donc en fait ce que je fais moi c'est que je commence toujours, je commence et puis je fais ça, voilà. Et j'y vais un peu, voilà. Voilà. Donc faut pas dépasser, hop, donc je pousse celle-ci, hop, et j'y vais. Voilà, vous voyez ça creuse, vous voyez ou pas? Vous voyez comme ça creuse? Vous voyez comme ça creuse? Vous voyez? On dirait que je suis plus mince. Magie! Donc on y va, et en même temps je vais faire un peu ici aussi. Magie! Donc c'est sous l'arête en fait, hein. Ici, sous l'arête de votre maxillaire. Voilà, je finis, rien ne se gaspille. Voilà, une fois que j'ai mis, j'en mets aussi un peu à l'aide du nez parce que j'ai pas envie de me retrouver orange à cause de la terracotta. Et là, une fois que j'ai fait ça, kabuki. Alors, je mélange toutes les poudres en fait. Voilà, en fait, toutes les poudres, c'est mon fond de teint. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et je mélange. Donc, en fait, je sais pas exactement ce que je vais vous faire comme maquillage. Mais bon, je vais faire un maquillage. Voilà. Ensuite, je... de Too Faced qui se présente, vous voyez, comme ceci. Voilà, que j'ai déjà bien utilisé. Donc, en premier lieu, je vais mettre une base de fard à paupières en fait. Donc moi la mienne c'est là, je l'ai eu aussi dans ma Glossy Box de, je crois que c'était quel jour, enfin c'était quel mois, oh moi j'ai oublié, hein, je sais plus. Donc c'est la Too Faced, la Shadow Inserates, voilà. Donc j'en mets, hop. Ce que je fais, c'est que j'en mets toujours sur le coin et en dessous aussi. Parce que comme j'ai des ridules, ça m'évite d'avoir des ridules en fait. Là, ce que je
j'ai ma main qui marche pas bien de ce côté. Voilà, mais on arrive toujours à se débrouiller. Voilà. Voilà. Là, j'allais oublier. Les sourcils. Alors si vous faites comme moi quand vous êtes jeune, que vous voulez faire style, oui, moi, mes sourcils sont trop touffus, ils arrivent jusque là, génial, comment est-ce que je peux faire? Là, du coup, j'enlève tout, et puis ça en pousse plus, quoi. Et là, pareil. Donc, voilà, on se retrouve avec les sourcils, comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, là, je vais utiliser pareil. Alors, du coup, c'est la Benefit Gimp Brown. Il est super bien. Il est vachement bien. Donc là, ça, c'est un échantillon, hein, mais bon, voilà. Donc, pour définir les sourcils, alors, il y en a qui utilisent les peignements, je fais comme ça, je ne prends pas la tête, hop, voilà. Parce que c'est pas tout le monde, hein, qui a des... Et on y va. Et on maquille son sourcil. Donc moi je le fais en deux temps. D'abord je me maquille. Voilà. Et ensuite je le définis. Hop, hop, hop. Là je définis ici, vous voyez. Et hop, je descends. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors d'abord je le coiffe. Enfin je le remplis. On le remplit, mais il faut pas lui masser non plus. Heureusement que j'ai pas de maquillage encore. Tout va bien. Et ensuite, je définis. Alors, je définis comme ça. Hop, je veux que ça fasse ça. Il n'est pas exactement comme l'autre, mais c'est pas grave, je le force un petit peu. Et hop, je retombe. Voilà. Là, on a les sourcils, ouais, ça va un petit peu mieux. Bon, c'est pas non plus, hein, mais bon. Et encore, j'en mettrai un peu plus de ce côté. À vous? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Allez, on y va. Pour bien définir, parce que celui-là, c'est mon plus fin en plus de sourcils. Le pauvre. Il n'a pas fait la guerre, mais presque quoi. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, du coup, j'en suis à ma naturelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que en premier lieu, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, hop, voilà, comme ça, vous verrez bien mes yeux. Alors moi, vous voyez que j'ai, en fait, ce qu'on appelle la paupière tombante. Paupière tombante. Paupière tombante, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de creux là. Donc, il faut que je me définisse un creux. Mais d'abord, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc, donc la première poudre Day, donc celle-ci, la Day, celle-là, sur toute ma paupière jusqu'en haut en fait. Donc avec ça c'est un pinceau de chez Kiko, donc c'est le Ice 200. Voilà, ça, le Ice 200, voilà, sur toute ma paupière. Hop, 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 hop. Moi j'aime bien. Oui, parce que comme ça unifie en fait. Et après, j'ai plus de facilité à maquiller moi. Enfin, moi je fais comme ça. Hein. Et puis je me fais en même temps mon coin. Plus un peu le ras de cils. Ça m'avance un peu. Donc voilà. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et ensuite, moi, voilà. Comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, moi j'ai pas de creux de paupière. Donc en fait, il faut que je m'en fabrique un. Donc ce que je fais, c'est que je prends, donc là, ça c'est le Real Techniques, c'est dans la pochette de Real Techniques en fait. Donc je vais prendre la couleur, une couleur claire, hein, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait je vais prendre la Nudie, donc celle qui est là, la Nudie, et je vais créer en fait, donc je vais aller plus haut en fait, je vais aller plus haut que mon vrai ras de cils. Donc là c'est mon ras de cils en fait, donc je le marque, et en fait je vais plus haut que mon ras de cils, ça va donner l'effet en fait que j'ai une paupière, un creux de paupière on va dire. C'est super, voilà. Vous voyez? Vous voyez la différence? Là, on voit que j'ai un creux de paupière. Là, pas de creux de paupière. Bon, alors, on fait de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc, je fais une creux de paupière. Et je monte. Je monte. Voilà. Et oui, hein, on fait comme on peut, hein, quand on n'a pas de creux de paupière, c'est sûr que c'est pas très évident. Alors, voilà. Du coup,
bah là, on voit, waouh, ouais, il y a un creux de paupière, génial, j'ai chaud, avec mes cheveux. Super, j'ai un creux de paupière. Donc voilà, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais faire un maquillage simple, hein, un truc simple, franchement, je vais pas me prendre la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, déjà, alors, je vais prendre la couleur. Alors ça, c'est les pinceaux de chez ELF, hein, tout le monde connaît. Donc c'est le normal, en fait, pour, pareil, le creux de paupière. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Strapple, la teinte Cashmere Bunny. Donc la teinte Cashmere Bunny, elle est ici, voilà. Cashmere Bunny, Cashmere, c'est lapin en cachemire, c'est génial. J'ai un petit lapin en cachemire. Donc, par contre, faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que moi j'ai déjà fait mon creux de paupière, donc c'est pas peine d'en mettre 3 tonnes. Donc voilà, hop, je fais comme ça. Hop, hop. Mon cachemire Bunny. Hop. Si j'en ai trop d'un côté, pas de l'autre, on continue. Hop. De toute manière, j'ai estompé tout ça. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que ben, j'estompe. Donc, un pinceau estompeur. Ah non, c'est lourd mon pinceau estompeur. Mais c'est pas grave, je prends celui-là. Donc, on estompe. Et ensuite, je vais prendre la couleur que j'aime bien, que j'adore en fait. Et par contre, je vais la prendre avec... Alors ça, ce sont les pinceaux de Elsa Makeup. Alors, les pinceaux de Elsa Makeup, je les adore. Ils sont super, franchement, ils sont super. Donc, ils sont super. Donc, j'adore la couleur, cette couleur-là. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise le plus. La couleur comment elle s'appelle? Strap Lace. Et là, je vais juste faire en fait avec donc le pinceau, un tout petit pinceau au creux de paupière. Je vais juste faire, vous voyez, l'angle de ma paupière. Et ensuite, continuer là. Voilà. Et c'est tout. Je fais ça. L'angle. Ça. L'angle. Ça. L'angle. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, l'angle. Hop. Je vais pas jusqu'au bout, hein, vous voyez. L'angle. Hop. L'angle. Donc là, j'en remets ben, jusqu'à ce que la couleur me satisfasse. Parce que ça satisfasse, ça va pas aller. Voilà. Hop, hop. Ah oui, alors je voulais vous dire que vous me verrez souvent les yeux, en fait. J'ai des lentilles. Donc du coup, vous me verrez souvent les yeux soit ouverts, soit... Voilà. Et ce que je fais, c'est que... eh ben, j'estompe. J'estompe. Voilà. Ensuite, je vais en mettre donc en ras de cils. Alors pour moi, en ras de cils, en fait, c'est un truc de ELF. En mousse, c'est un petit machin en mousse là. Alors il n'a pas de nom, c'est Smudge Sponge, Ace Sponge. Et donc du coup, je vais mettre la cachemire de tout à l'heure. Donc la cachemire, c'est celle-ci là, cachemire, sur toute ma paupière, parce que sinon après on va croire que je suis malade. Hein. Et en fait, ce que je fais, c'est que avec ce qui me reste de mon pinceau de Strage, et ben j'en mets en dessous. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai ma lentille là. Je peux rouler. Si, elle est bon. Allez. Faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait pas joli, moi j'aime pas. Bref, donc voilà, là, ça y est, avec ma palette, j'ai fini, c'est terminé. Là maintenant, je vais mettre ce que je fais. Moi j'adore faire des traits d'eyeliner. Petit trait d'eyeliner. Un petit trait d'eyeliner. Donc moi je prends, ça dépend, soit je prends le petit, le gros. Là je vais prendre le gros. Donc c'est le Kiko Def Black. Donc c'est une grosse pointe. Si vous voyez, c'est une grosse pointe en fait. Donc moi ce que je fais ça. Je vais au milieu.
Et je dessine mon trait. Voilà. Ensuite, je reviens. Et je finis. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, alors, de l'œil gauche, j'y vois un peu moins. Alors, je suis désolée. Donc, je fais mon trait. Et je reviens. Hop, hop, hop. Alors, l'œil gauche est toujours moins bien fait que l'œil droit. Mais c'est pas grave. Parce que je regarde, je me dis, ah, c'est un peu trop beau là. Eh ben, c'est pas grave. Je vais te faire un peu plus gros et puis c'est tout. Pourquoi se prendre la tête? Et voilà, du coup ça fait les deux pareil. Voilà. Après, alors moi j'utilise deux mascara en fait. Donc là en ce moment je suis en train de tester le Marc Jacob. Le Marc Jacob là que j'ai eu dans la Glossy Box. C'est le Velvet Noir Major. Donc il est en 10 en noir et j'en mets un deuxième en fait. Alors celui-là c'est mon préféré de tous les temps. Je l'ai eu dans, je sais plus, dans une Glossy Box aussi je pense. C'est le mascara Kera Soin de Vitalité des Cils. Il se démaquille à l'eau. Donc c'est l'atelier Maquillage Paris. Je l'adore. Moi je l'aurais racheté, ça c'est sûr et certain. Je l'adore, je l'adore quoi. Donc voilà. Donc en fait ce que je fais c'est que je passe une première couche. Donc du hop du Matte Velvet, du Marc Jacob. Après, moi je repasse toujours pour que ce soit bien droit. Donc ça c'est un truc qui m'a l'air que mes sourcils soient pas droits. Enfin mais voilà, et puis de l'autre côté. Alors vous voyez, je prends et je ferme ma paupière et je tourne. En fait, voilà, je prends, je ferme ma paupière et je tourne. Hop, je ferme ma paupière et je tourne. Comme ça, ouais, je suis sûre de pas m'en foutre de partout. Voilà. Et sans plus attendre, déjà là, bon, ça va. Franchement, mais regardez, avec cette petite brosse magnifique de l'atelier du maquillage. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Hop, hop, hop. C'est pas génial ça? C'est génial. Ah oui, je vais le racheter, ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc là, moi j'en ai fini avec les yeux. Et maintenant je vais passer à la bouche. Donc du coup, ben, je vais hop, 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 hop. Voilà, donc la bouche, ben, ça va être vite vu parce que moi je me prends pas la tête. Je fais... Non, oui, je vais faire la bouche, voilà. Donc moi je me prends pas la tête en fait. Ce que je fais c'est que je prends, donc là je vais prendre le crayon Kiko Smart Lip Pencil le 701, Smart Lip Pencil 701. Donc il est de cette couleur là, c'est un peu couleur de mes lèvres. Et en fait, hop, j'oublie pas les commissures. N'oubliez pas vos commissures. Sinon ça va trop laid en fait.
j'ai remarqué que quand je mets du crayon, en fait, donc j'allais être efface. Mais comme je vais mettre mon chouchou, mon Matte Velvet, alors mon rouge édition Matte Velvet, et ça c'est donc le nude, le numéro 7, c'est mon chéri chouchou de tous les temps, je le kiffe, je l'adore, parce qu'en fait c'est à peu près la même couleur que ma bouche, donc en fait je l'adore, donc je le mets comme ça, hop, hop, et hop, en fait j'ai un bouton, vous voyez pas, mais... Voilà. Et là, j'ai plus qu'à attendre qu'il sèche. Maintenant, alors, ce que j'ai oublié, vieille fille, c'est que j'ai pas mis mon... J'ai pas mis mon... Vous m'aidez? Mon... Hein? Bon, alors c'est celui de Nars, tout le monde le connaît, le Organza. Donc, hop, allez, pour les joues. Donc, je fais ça, et moi je les tire tout le temps en fait. Je les tire parce que sinon ça fait trop petite fille, et moi je veux pas faire trop petite fille. Moi je veux justement que mon visage soit... Et en fait je l'utilise avec, excusez-moi, le pinceau en fait, c'est le pinceau Kiko. Donc celui-là c'est le Kiko Makeup Milano, c'est le quoi? C'est le Face 106, Face 106. Celui-là je l'adore parce qu'en fait il met pas trop. Il en met mais pas trop en fait. De blush, voilà, j'ai trouvé le mot, c'est du blush. Le blush, donc voilà. Voilà, le blush. Voilà, donc ça fait, c'est bien. Et puis alors ce que j'adore moi, c'est ça, Kiko. C'est en fait, moi je l'utilise, hein. En fait c'est le Color Veil Blush Fard à joues. Et c'est la, donc Color, c'est blush, c'est la couleur 01. Mais il brille tellement que moi je m'en sers comme... toujours dans le pinceau, avec le pinceau Elsa Makeup en fait je m'en sers. Donc c'est son pinceau, là c'est le pinceau quoi, c'est, vous savez, son pinceau biseauté. Et en fait ce que je fais c'est que en fait voilà, j'en mets comme ça là. Regardez comme elle est belle cette couleur, je kiffe. Voilà, j'en mets là. Vous avez vu comme je brille, le feu. Voilà, j'en mets un tout petit peu là, histoire de briller. Voilà, je fais ça, j'en mets là au-dessus du nez, ici, là. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, écoutez, si jamais ce maquillage vous a plu, et écoutez, dites-le moi, abonnez-vous, petit pouce, voilà, et puis je vous dirai pour la brosse là, parce que moi mes cheveux tiennent pas trop en général, et là cette brosse apparemment elle fait bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et à bientôt sur ma chaîne Norma Chris.